Ok, gloire à Dieu. Je suis vraiment honoré d'être là ce soir afin de pouvoir parler au cœur des jeunes. Et quoi dire aux jeunes? Moi, en tout cas, Dieu m'a mis à cœur de parler du prophétique. Pourquoi le prophétique? Parce que la Bible dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, dans Joël chapitre 2, verset 28, comme vous connaissez. Il dit que les vieillards auront des songes, mais les jeunes gens auront des visions. Et vous voyez que, d'un côté, on pourrait penser que les fils et les filles sont pareils que les jeunes gens. Non, parce qu'on dit que les jeunes gens auront des visions, mais les fils et les filles auront des prophétiseront. Donc il y a une nuance et il y a une différence. Donc cela montre aussi que on peut prophétiser parce que, comme il dit, les fils des prophètes. Tu peux être fils de prophète et prophétiser, mais tu dois aussi prophétiser parce que tu es enfant de Dieu et que l'Esprit de Dieu vit en toi. Il dit que il est plus avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc toute personne qui ayant le Saint-Esprit, selon que Jean chapitre 10, et c'est Jésus qui le disait, il dit quoi? Jésus disait au verset 2, le verset 2, le verset 23, il dit que mes brebis entendent ma voix. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés tous à entendre la voix de Dieu. Donc un prophète se définit pas parce qu'il parle, pas par le nombre de prophéties qu'il donne, mais le prophète se définit ayant la capacité d'entendre Dieu. Je reprends que le prophète se définit par sa capacité à entendre Dieu. C'est ça qui fait un prophète. Et j'ai rajouté aussi dans Amos chapitre 3, à partir du verset 7, il dit que l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler cela à ses serviteurs les prophètes. Donc, il y a une promesse que pour nous, enfants de Dieu, que Dieu ne fera rien ici-bas sur terre sans d'abord qu'il n'ait révélé cela. Ça, c'est inévitable. Donc, si tu comprends cela, déjà, tu as une assurance de savoir que tu peux être au courant des choses qui se feront, quoique la prophétie ne vient pas qu'annoncer le futur, elle peut parler du passé, du présent et même du futur. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur, lui, se tient garant de te révéler ce qu'il fera, ses desseins, ses objectifs, ses intentions. Ça, c'est important. Et puis, nous pouvons aussi voir qu'il y a plusieurs types de prophètes. Nous pouvons aussi parler de leur dimension, de leur mandat. Ils ne sont pas tous appelés à la même dimension. Il y a des prophètes majeurs, des prophètes mineurs. Il y a aussi des prophètes thaumaturges. Le prophète thaumaturge, c'est celui qui fait les miracles. Mais aujourd'hui, Dieu se cherche, comme nous pouvons rappeler également dans Nombre chapitre 11, on nous dit que Josué, au moment, il voit que les autres prophétisaient, et il dit, mais Moïse, mais pourquoi il prophétise? Et Moïse de lui répondre, es-tu jaloux de moi? Puisse tout le peuple, et voilà ma prière, et voilà ma prophétie, je prie que nous puissions tous être interpellés, comprendre que nous devons prophétiser. Il dit, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Quand vous prenez maintenant, puisque vous me direz que nous sommes dans l'Ancien Testament, mais allons un peu dans 1 Corinthiens 14, il dit, je prie que vous prophétisez tous, plus encore que vous parlez en langue, mais que vous prophétisez. Donc la prophétie, c'est parler au nom de Dieu. La prophétie, comme il est dit dans 1 Corinthiens 14, verset 32, il dit que si quelqu'un dans l'église vient à entrer, les secrets de son cœur peut être dévoilés, tombant sur sa face, il adorera Dieu et il dira que Dieu est réellement présent au milieu de vous. Prophétiser est très important. Donc c'est ce que j'aimerais partager au cœur de tous ces jeunes en cet après-midi, et je crois que Dieu sera glorifié parce que c'est le dessein de Dieu de pouvoir parler aux hommes, mais par les hommes. N'oublions pas que Christ est monté, puisqu'on a parlé de sa résurrection. Sachez qu'après la résurrection, il s'est passé 7 semaines avant la Pentecôte, c'est-à-dire 7 semaines, cette fois c'est 49, c'est-à-dire 49 jours, on peut dire un peu plus de 1 mois et demi, avant la Pentecôte. Donc, après la Pâque que nous avons vécue, Christ, on pourrait dire, il est ressuscité, mais il n'est pas encore monté au ciel. Et pourquoi je fais ce détour? C'est pour vous montrer que quelqu'un me dira, mais comment recevoir? Je veux manifester la prophétie. Mais regardez qu'il a dit quelque chose de très important. Il a dit dans Acte 41, n'allez pas tout de suite, mais attendez que le Saint-Esprit vienne. Donc, la force même, ce qui active, ce qui déclenche le prophétique, c'est notre soif, notre désir, notre aspiration. Quelqu'un qui désire, qui a soif, qui a vraiment soif du surnaturel, de parler au nom de Dieu, c'est quelqu'un qui sera fortement utilisé par Dieu. Si je peux citer encore, permettez-moi, dans 1 Corinthiens 14, 12, il dit que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à posséder abondamment des dons spirituels. Quelqu'un qui désire, qui aspire, qui recherche, qui a soif et fait, comme on dit, de ces choses, manifestera la gloire de Dieu.
Je crois que Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ en vain. Si Jésus-Christ s'en est allé et qu'il a dit qu'il est plus avantageux que je m'en aille, c'est-à-dire qu'il y a un bénéfice. Quand Christ était à Jérusalem, il n'était pas à Samarie. Alors je dis quoi? Je dis qu'aujourd'hui, Christ, aujourd'hui, c'est toi. Christ, aujourd'hui, tu es la voix autorisée de Dieu sur terre. Tu peux parler avec précision de la part de Dieu. Parce que Christ te choisit pour qu'il soit, dans quelle que soit la ville où vous vous trouvez, vous qui visualisez cette vidéo, de quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, si l'Esprit de Dieu est en toi, il peut se servir de toi de manière puissamment afin que sa gloire soit manifestée. C'est ça le bénéfice, c'est ça l'intérêt pour nous que d'avoir le Saint-Esprit. Manifestons, croyons que Dieu est capable de se servir de nous et j'ai envie de dire, soyons attentifs. Parce qu'il est aussi très important pour nous afin que nous puissions manifester le prophétique, c'est d'être à ce poste, de veiller, de prier, de se sanctifier, de se consacrer. Plus tu te consacres, selon Habakkuk chapitre 2, j'étais à mon poste 1, je veillais 2, et je regardais ce que me dirait l'Éternel. Il faut guetter, il faut aspirer, mais il faut être aussi à son poste. Il y a un rang, il y a une place, il y a un endroit où Dieu nous attend. C'est comme, permettez-moi encore de citer un passage dans Matthieu chapitre 6. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il faut que tu aies le secret. Entre dans ta chambre, prie ton Dieu qui est dans le secret, et ton Dieu qui est dans le secret te le rendra. Donc manifester le prophétique, c'est rappeler tous ces points-là, afin que tous ces jeunes soient réellement équipés et puissent servir aux intérêts du royaume de Dieu. Que Dieu soit béni. Je prie, selon qu'Élie l'avait dit aussi dans 2 Rois chapitre 5, il dit, je prie que l'Éternel illumine, selon Éphésiens 1, 17 également, que Dieu illumine, ouvre les yeux de nos cœurs, afin que le surnaturel, l'esprit de vie puisse carrément, j'ai envie de dire, fusionner avec notre esprit. Donc, j'ai ramené un certain nombre d'éléments pour parler de l'écoute. J'ai ramené, en effet, du talkie-walkie, pour montrer qu'on doit être sur la fréquence, celle de l'esprit. Notre esprit est au Saint-Esprit. Et que si nous ne sommes pas sur la fréquence, ça ne passera pas. J'ai ramené aussi, parce que là, il disait dans Jean chapitre 10, mes brebis entendent ma voix, Jean chapitre 10. J'ai ramené aussi cette jumelle, de manière à montrer que Dieu ne fait rien sans avoir montré. Hein? Donc, Dieu prend, selon qu'il est dit aussi dans Jean 14, le Saint-Esprit prend de ce qui est au Père et nous le montre. Donc là, c'est pour un peu visualiser. Et puis, pour terminer, j'ai ramené cela. Un pistolet. Il est en plastique. Hein? Mais c'est de manière à montrer que les choses de Dieu sont des choses sérieuses. Il en va de la vie ou de la mort. Une prophétie donnée avec sagesse donne la vie. Une prophétie sans sagesse peut causer la mort. Mais il faut savoir que prophétiser, c'est annuler les faux prophètes. Ne t'avertis pas à chasser les faux prophètes. Je dis, ne t'avertis pas à chasser les faux prophètes. Prophétise la vérité. C'est la meilleure arme. Prophétise la vérité dans l'amour, c'est la meilleure arme. Voilà les 3 éléments que j'ai ramenés. Ma main levée, je prie que l'Éternel nous remplisse de sagesse et d'intelligence, selon qu'il est dit, un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance, afin que nous puissions manifester le surnaturel là, prophétique par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse.